Quel terme désigne un animal de basse-cour et familièrement un policier? Un lapin. Ouah. L'autre. L'autre, un poulet. Le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Qui est Frankenstein? La créature. Le créateur de la créature. L'autre. Le créateur de la créature. Je vous ai fait sourire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Le créateur de la créature. Qui a écrit pour Johnny Hallyday les tubes L'Envie et Je te promets? Jean-Jacques Goldman. Dans le dessin animé Réponse, que libèrent les habitants du royaume pour célébrer l'anniversaire de la princesse disparue? 1. Des ballons. 2. Des lanternes. Ou l'autre. Et lanterne. Des lanternes. Lanterne. Ultime question maintenant pour tenter l'étoile mystérieuse. Quelle est la particularité d'un liquide miscible? Il n'a pas d'odeur. On peut le boire. Ou l'autre. L'autre, on peut le mélanger avec un autre liquide? Miscible. Oui. Quelle est la racine de miscible? Qu'est-ce qui vous fait aller Ça ressemble un peu à mix mélangé et miscible qu'on peut mixer, quoi. Et à l'autre. Et c'est... Il l'a encore. Il l'a. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est fantastique. Je suis très heureux pour vous. Ça va très bien, mais Oui. j'ai été mis au courant que c'était la journée de la poupée aujourd'hui. Oui. Et avec la complicité de la production, on s'est demandé ce que ça donnerait, vous, en poupée. Ah, ça, c'est moi, ça. En plus, bricoleur. Vous vous moquez tout le temps de moi, bricoleur, pas bricoleur. Je me suis dit qu'il fallait vous, un bricoleur, pour... Voilà, ouais. Pas mal. Il y en a d'autres? C'est possible. Oh ouais. Léo Mattei, évidemment. C'est la suite logique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut essayer de bien garder ça. Voilà, gardez bien ça, cette image. On gardera ça quand je serai un peu plus vieux au niveau, quand ce sera en hologramme, en emoji, tout ça. Ce sera très bien. Alors, figurez-vous que j'ai pensé à vous aussi. Voilà, le student. Oh yes! Oui ou non? Ah ouais, excellent. Regardez les petites baskets et tout. Bon, puisque vous vouliez être prof, on a imaginé en prof. Regardez ce que ça donne en prof. Pourquoi pas en prof d'histoire? Regardez. Pas mal. Ça, c'est le côté sérieux. Il voulait être prof d'histoire. C'est bien, ça aussi. Oui, j'ai pas vu un seul prof comme ça, mais pourquoi pas. Alors moi, j'ai un petit peu décalé l'histoire. Je me suis dit que vu que vous aviez gagné quand même un certain nombre de voitures, genre 22, vous voilà en garagiste. C'est nickel. Voilà. Pour rester avec nous ou partir à tout jamais, quel organe parmi ces quatre est de rocker dans une célèbre chanson de Julien Clerc? Cœur. Alors là, je suis pas du tout dans mes connaissances, donc je dirais le cœur aussi, c'est ce qu'on parle souvent. Vous avez la Je l'ai. référence ou pas? Je l'ai. Je vous écoute. Avec mon cœur de rocker. C'est ça, je crois. Hein. Ils sont d'accord. C'est une bonne réponse. Entre Émilien et Cynthia, qui choisissez-vous? Eh ben déjà, tout d'abord, je tiens à saluer Roselyne. Ma belle-mère? Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire? Vous la connaissez perso ou... Non, du tout. Non, mais quand même, vous lui faites un petit coucou. Je lui fais un petit coucou parce que je vais choisir de défier Émilien. Ma belle-mère, Roselyne, devient une star parce qu'elle dit ça suffit maintenant. Et vous pensez comme ma belle-mère, Roselyne. Parmi ces quatre, quelle femme complète le titre d'un tube d'Alain Souchon qui commence par la beauté? Ava Gardner. Pas Ava Gardner déjà? Ce serait bien. J'en ai aucune idée. Rosa Parks, pourquoi pas? Émilien, est-ce que vous restez avec nous aujourd'hui? C'est... oui. Qu'a-t-on tendance à penser à propos de l'opinion politique des héros de fiction gentils? Soit ils sont de gauche, soit l'autre. Ça, c'est très intéressant.
Je dirais ils sont de gauche. Vous auriez dit quoi, vous comme Adrien ou pas? Moi, j'aurais dit qu'ils sont de droite. Non, mais je sais pas. Attendez, Morgane, vous, qu'est-ce que vous... Voilà, parce que je fais un petit test, là. Comme Adrien, moi. Ils sont de gauche. Derrière l'autre, à propos de l'opinion politique des héros de fiction gentils, ceux qui sont gentils, peut-être qu'ils pensent comme nous. Possible, peut-être. Ils pensent comme nous. Alors ça, c'est intéressant. C'est une étude comportementale qui nous permet d'écouter Madame Z. Eh bien oui, quel que soit notre bord politique, nous avons tendance à penser que les personnages de fiction gentils partagent nos idées, tandis que les méchants votent à l'opposé de nos convictions. Ça, c'est drôle. Voilà, donc on suppose que Harry Potter, Spider-Man, Cendrillon, Luke Skywalker, Captain America sont des nôtres, Oui. alors que Scar, le méchant du royaume, ou Joffrey Baratheon de Game of Thrones, ou Saruman du Seigneur des Anneaux sont les autres, les méchants. Ah, eh bien écoutez, c'est pas bon pour vous, vous passez à l'orange. Tous ceux qui sont gentils, c'est qui pensent comme nous. Vous voyez, ils sont pas obligatoirement de droite, Maïmouna. Vous m'avez fait rire. Merci d'être là, Michel. Ben, je suis très ému. Je connais la plupart des candidats et je suis assez fasciné par le regard d'Emilien. Oui. J'ai entendu parler de lui parce que je crois qu'il est d'origine vendéenne. Je le suis déjà depuis plusieurs semaines. Je sais pas comment il fait. Parce que papa, il était pas tendre avec toi. T'as emmené au commissariat. Non, mais il a dit au commissaire de police, vous le gardez au moins pendant une nuit. J'ai déplacé les voitures Oui. et j'avais été uriné avec un copain sur les marchands de tabac. Oui. La carotte. La carotte. Ouais. On avait fait pipi dans la carotte. Salut, c'est Johnny. Et il t'appelle un jour la Et il nuit. me dit, tu dors? Bah, Oui. 4 heures du matin, oui, je dors. Bah, réveille-toi. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Oui. Tu sais, le film sur le Vietnam où ils arrivent en hélico. Quand je vais faire le Stade de France, comme tu es pilote d'hélico, tu vas me larguer sur la Fule. On décolle des Moulineaux, on est au-dessus de la Défense. Ouais. Il me hurle dans mon casque. Oui. J'ai le vertige. En 4 minutes, on se pose. J'ai toujours eu le vertige. Et il ajoute, si tu me poses pas, je crois que je vais gerber sur la Défense. Il n'a pas gerbé sur la Défense. Oui. On a réussi ça, c'était magnifique. Je rentre dans la loge, tellement fier. J'ai dit, alors Johnny, hélico, Ouais. formidable. Oui. C'est ce qu'il me dit. Vas-y. Pourquoi t'as eu peur? Je vais déjeuner un jour chez Johnny. Oui. Et je commençais à trouver le temps long. Il parlait très peu, Johnny. Comme je n'avais plus de sujet de conversation, je lui ai dit, tu sais, Johnny, qu'est-ce qu'ils sont bons tes yaourts? Et là, il part, il me fait un cours sur le yaourt. Tout le monde me le dit. C'est des yaourts qui viennent de Suisse. Oui. Et alors, j'ai des yaourts à la fraise, à la poire, à la framboise. Finalement, je quitte Johnny vers 16h de l'après-midi. J'ai voulu faire plaisir à ta femme, Denis. Oui. Je t'ai mis une caisse de yaourt dans le coffre. Ça se passe. Oui. On fait l'immense dimanche, puis en plein milieu. Il me dit, viens dans ma loge, faut que je te parle. Oui. Il me dit, écoute, on se connaît depuis des années, je t'ai jamais fait de cadeau. Oui. Alors, je t'ai amené des yaourts. Et je vois dans sa loge 2 caisses de yaourts. 4 mois après, Ouais. je suis dans mon bureau. Il y a Johnny qui est là. Je dis, Johnny, à 11h du matin? Oui. Si, c'est ça. Il arrive, cucu. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Johnny? Je faisais mes courses dans le quartier. Oui. Et je pensais que ça te ferait plaisir, je t'ai amené des yaourts. Ça, c'est grave. J'ai bouffé des yaourts pendant des mois et des mois et des mois.